Challenge IA, le podcast qui parle de l'intelligence artificielle et de son impact sur l'humain, les entreprises et notre environnement. Cet épisode est réalisé par Jennifer Delalande-Lim, fondatrice du Challenge IA, ingénieure en intelligence artificielle spécialisée en IA depuis 2017. Le podcast Aculture forme et sensibilise à l'innovation, l'IA et à l'impact de l'intelligence artificielle sur tous les cœurs de métier et notre quotidien, autant personnel que professionnel. Le podcast Challenge IA est heureux de vous présenter son invité, Alice Cat Designer. Un épisode sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux et son environnement. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast sur le thème de l'intelligence artificielle. On a une invitée surprise, Alice Cat Designer. Alice, je te laisse te présenter un petit peu. Oui, merci déjà Jen de me recevoir, je suis super contente. Alors moi je sais pas si je suis plutôt du volet intelligence ou artificielle, je suis un peu les deux. Mais ça me fait très plaisir de parler de ce sujet avec toi, surtout que tu es l'experte. Alors moi je suis social media manager, notamment pour des grands groupes, formatrice réseaux sociaux, intelligence relationnelle, puis j'aide les personnes à s'émanciper. Que ce soit à travers l'entrepreneuriat, à travers la prise de parole en public, à travers l'audace de faire ces projets qui sont des rêves d'enfant. Moi, je suis vraiment une adulte enfant et j'ai toujours réalisé mes rêves. Je suis conférencière, auteure aussi. J'ai ramené mon livre. Je te l'offrirai à la fin du podcast. Avec plaisir. Et je suis aussi chroniqueuse télé dans une chronique digitale sur France Télé. Et si je te dis tout ce que je fais, j'en ai beaucoup. En gros, mon fil rouge, c'est la communication. Transmettre aussi à ceux qui n'ont pas eu la chance de se lancer et de prendre le train en marche. Et toujours avec cette notion de je reste authentique, je reste moi-même et imbriquer en fait le réel dans le virtuel. C'est vraiment mon dada, quoi. Voilà, en gros. C'est ça qui nous rapproche parce que on me dit souvent que je suis une nana brute de décoffrage. Donc, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais une question pour toi. Pourquoi on t'appelle Alice Cat Designer du coup ? Ah, c'est une très bonne question. Alors déjà, je m'appelle Alice Catolino. Donc le cat, tout simplement, c'est un diminutif. Et à la base, en fait, moi, mes études, j'ai un master concepteur, créateur, designer en communication visuelle. Donc, j'étais prédestinée à devenir designer. Donc designer de com visuel, designer de papeterie, designer de site web. Enfin, je suis formée à tous les axes. Et c'est un métier, d'ailleurs, que j'ai commencé très rapidement, puisqu'en 2012, après mes études, j'ai commencé en agence de pub. Et j'ai beaucoup aimé faire du graphisme, faire de la direction artistique, sauf pour un point, c'est que je suis pas assez introvertie pour aimer ça à temps plein. Si tu veux, je suis trop extravertie et j'ai besoin de voir des gens, en fait. Et donc, tu avais besoin de contact, en fait. Exactement. Et en fait, quand je me suis lancée sur Instagram, au départ, c'était pour trouver des clients en tant que graphiste, et directeur artistique, et community manager. Mais à l'époque, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, pour te dire. Il n'y avait pas de métier, qui s'appelait comme ça. Ouais, c'est vrai que c'était pas évident pour tout le monde d'avoir ce nom-là. C'est ça, et puis c'était pas connu. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancée à mon compte, si tu veux, comment expliquer ça ? Les gens, ils me disaient, tiens Alice, ça te dirait de gérer ma page Facebook ? C'était ça, en fait, à l'époque. Il n'y avait pas de formation community manager, il n'y avait pas de terme. Et puis community manager, ça veut dire qu'on gère une communauté. Oui, c'est ça. Et il n'y avait pas cette notion de, en même temps, création de contenu, en même temps juriste, en même temps ads manager. Enfin, ça n'existe pas tout ça, tu vois. Et pendant des années, on pensait même pas que ça allait rapporter de l'argent en plus. Oui, déjà. Et puis même, moi, je me suis fait beaucoup critiquer. J'ai perdu des amis quand je me suis mise sur les réseaux. Et j'ai quand même gardé le designer. Parce que designer, en fait, si tu regardes l'étymologie, c'est celui qui trouve des solutions à des problèmes. C'est ça, en fait. Donc ça, c'est adapté à plein d'autres choses. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le garder. C'est beaucoup en corrélation avec l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ça résout des problèmes majeurs. Donc, je trouve que ça se rapproche. D'ailleurs, juste petite anecdote, en fait, l'intelligence artificielle, c'est né de l'époque, dis-toi, de Socrate et Platon. Et ils disaient, on va faire des copies artificielles avec des mécaniques pour, en gros, dire...
on va recopier un peu la gestuelle, on va recopier la façon de penser de l'humain. Donc c'était vraiment ça, et je pense que c'est incroyable ça. Ça, on dessine en fait notre manière de penser, on dessine notre façon de fonctionner, tu vois. Il pensait à des process, c'est ça en fait, de conversation ou d'options ou d'hypothèses, c'est ça? Ouais, en fait, c'est même, tu peux le voir dans les musées. Dans les musées, il y a des copies de ce que pensaient Socrate et Platon. En fait, c'est comme si on avait, je sais pas, un humanoïde, une copie d'un humain sous forme de mécanique, et c'était né de là, l'intelligence artificielle. Incroyable. Et il y avait aussi Léonard de Vinci. Oui, qui a beaucoup travaillé sur l'humanoïde. Et le plus récent d'ailleurs. Ouais, incroyable. Ouais. Franchement, je trouve que ça amène des perspectives géniales, quoi. Ah mais ouais, grave. Et du coup, dans les réseaux sociaux, alors moi, je t'ai invitée sur mon podcast parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de faire un arrêt sur image sur l'impact de l'IA dans les réseaux sociaux. Parce qu'on n'y pense pas. On pense à la génération d'images, on pense à ChatGPT, mais on ne pense pas à l'impact que ça peut avoir dans nos relations. Et est-ce que tu peux me partager qu'est-ce que tu as pu faire sur ChatGPT et qu'est-ce que tu as pu faire comme génération d'images jusqu'à présent? Ah non, mais alors moi déjà, l'IA, alors faut savoir que je n'ai pas du tout ton niveau, je suis hyper novice. Et c'est important que je le dise parce que des personnes qui écouteront ce podcast vont penser que c'est un truc qui est inatteignable. Tout ce qui est nouveau fait peur et donc c'est inatteignable. Donc moi, j'utilise vraiment de manière très rudimentaire l'IA et déjà, ça m'aide beaucoup. Enfin, énormément même. Que ce soit dans de la rédaction de structuration de posts. Alors, je parle même pas de écrire mon post sur les réseaux. C'est même plus loin. C'est commencer à le faire réfléchir sur qui est mon persona, quelles sont ses douleurs, etc. Qu'est-ce qui pourrait me générer sur des typologies de posts. Alors, souvent, je lui donne des indications à ChatGPT avant même de me faire des images. Hein. Je parle dans le b.a.-ba. Je vais lui demander... pour commencer, tiens, si tu devais me faire un contenu clivant, un contenu pédagogique, un contenu amusant, un contenu de valeur, un contenu avec de l'autorité, un contenu avec du storytelling, en fait, je vais lui demander vraiment de découper tout ça sur, par exemple, une thématique ou une question que se pose mon persona, sur, je sais pas moi, est-ce que il est utile d'utiliser l'IA sur Instagram. Et donc là, il va me générer tout un tas d'options possibles avec toutes des arborescences. Moi, je vais aller le titiller pour aller encore plus loin dans les arborescences. Peut-être même, je vais lui donner de la ressource, etc., pour qu'il puisse s'inspirer. Personnaliser les choses. Exactement. Et à la fin, je vais lui dire, tiens, c'est marrant, j'aimerais bien que ça, par exemple, tu puisses le générer en IA, cette situation. Donc souvent, sur LinkedIn, j'aime bien poster des petits personnages un peu... je me mets un peu en mode Barbie avec mon chihuahua et soit on me voit sous forme de comics, soit on me voit sous forme de petits personnages 3D Mario ou Pixar. Tu joues sur cette image, en fait. Voilà. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on est aux prémices de l'IA et je pense que tout est, on va dire, politiquement admis. Même ça fascine parce qu'il y a plein de gens encore qui s'y sont pas mis. Alors qu'en fait, ChatGPT, c'est très simple. Vous avez en tout cas sur ChatGPT 4, il y a un outil intégré. Bon, il n'est pas hyper Dali. Puissant. C'est pas mi-journée, quoi. Mais c'est bien quand même. Alors, c'est Dali, et moi, qui suis experte du sujet, je trouve qu'en fait, c'est son accessibilité, sa simplicité qui est top. C'est clair. Moi, par exemple, mi-journée, en fait, c'est même pas que j'ai pas envie d'y aller. C'est en général, quand on veut générer une image en IA, tu l'as dit, on veut gagner du temps. On veut gagner du temps, on va aller vite. Et donc, après, c'est à nous aussi de savoir bien générer un prompt. Il y a encore des petits bugs, tu vois, au niveau des textes et tout sur les images. Mais si on enlève ce paramètre et qu'on travaille bien et qu'on peaufine ce qu'on dit, en réalité, on arrive facilement à tomber sur quelque chose qui nous plaît, quoi. D'ailleurs, tu as une option, en fait, tu verras que tu as un petit pinceau sur Dali où tu peux sélectionner quand il y a un mauvais texte et lui dire de réécrire le bon texte. Mais non. Mais si. Oh là là, non mais il faut que je t'appelle. Je savais pas, tu vois. Non mais je suis trop contente. Ouais, en fait, il y a que vraiment les experts de génération d'images qui le savent et c'est bien dommage. Il faudrait en parler beaucoup plus sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Même ça permettrait à ChatGPT de s'éduquer encore plus. Ouais, carrément. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je donne une photo de moi. D'ailleurs, il y a un GPT qui s'appelle Multiverse et je lui dis, transforme-moi en IA dans cette photo.
Mais c'est incroyable. Et en gros, je trouve que des fois, il n'est pas pertinent sur le contexte, sur l'ambiance qu'il y a dans mon image. Alors, je détourne, j'enlève avec le pinceau, je dis refais-moi le contour, mets-moi un univers futuriste. Moi, je suis beaucoup dans les univers futuristes parce que j'adore le monde des jeux vidéo. Et vraiment, en fait, comme ça, mes élèves, et que ce soit mon associé ou moi, on se retrouve toujours dans notre univers, tu vois. C'est génial. Et toi qui adores le côté doré, le côté beige, etc., tu pourrais tout mettre dans ton univers avec Dali. Tu peux lui apprendre, voilà, ça c'est mon univers, reste dans mon univers. J'adore. Et en plus, tu peux lui donner des formats, si tu veux un format paysage, carré, format réel. Mais j'adore. Mais attends, et ça, par exemple, ça prend combien de temps de se former à ça ? Franchement, si je te fais un atelier sur même pas une journée. Allez, vendu. Voilà. J'achète. En fait, l'IA, c'est un gain de temps. C'est un gain en productivité. Faut que tu aies un expert juste pour te guider parce qu'en fait, il a éprouvé tous les meilleures astuces. Et en gros, lui, pour apprendre... Moi, ça m'a pris 3 semaines et encore, je fais de la veille continue parce que tous les jours, il y a des nouvelles fonctionnalités. Ça bouge toujours. Et moi, ça me fait plaisir, en tout cas, que tu dis que pour tes posts, tu utilises l'IA. Parce que quand je parle de l'IA pour créer des posts, pour générer des images, etc., on me dit « Ah, c'est froid. Ah, mes posts, ils marchent pas. » Mais en fait, c'est pas ça. C'est que les gens veulent faire les perroquets, ils veulent juste copier-coller. Ouais, il faut pas faire ça. Ça passe pas. Mais typiquement, c'est le grand classique, mais tu vois, quand tu génères un texte sur ChatGPT, si tu n'as pas le réflexe d'y mettre ta patte, clairement, ça ne marchera pas. C'est tout de suite, tant que vous n'avez pas éduqué l'outil et que vous prenez le texte de base que ChatGPT vous envoie, clairement, ça se ressent que c'est de l'IA. Ce qui est important, c'est toujours essayer de mettre ce que je fais un peu dans ma vie, du réel dans le virtuel. Mettez de l'humain, de la vie dans ce que vous générez en IA. L'IA, elle vous fait gagner du temps, mais c'est un temps de fou. Moi, parfois, j'ai pas le temps de brainstorm et tout. J'ai juste mes grandes idées. Le prompt, en plus, on peut l'enregistrer en audio, en vocal. C'est-à-dire qu'on peut être dans la rue et faire un vocal enregistré, quoi. Et ça suffit souvent pour faire des petits textes sur TikTok, sur Instagram. Alors, ça vous permettra pas, je pense, de faire une dissertation ou un document pour passer son doctorat de médecine, tu vois, ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment très puissant pour... Moi, l'IA, je le vois comme une sorte de coach. C'est-à-dire que ça vient de te pousser dans tes retranchements. C'est est-ce que j'ai suffisamment pointé ça ? Est-ce que j'ai suffisamment été loin dans ma réflexion? Et donc, c'est bien de repenser. Parfois, on a déjà tout mis. Quand on est expert de son secteur, on vient juste vérifier. Ah, ok, oui, ça, c'est vrai que je l'ai bien dit, je l'ai bien mis, tu vois. Mais j'aime bien, moi, avoir la vérification de ChatGPT, quoi. Je viens challenger ton propos. Sache que, justement, ChatGPT a le niveau PhD. Donc, il est doctorant de base. Ah ouais. Alors, en fait, ça, c'est marrant que tu évoques la médecine. Par contre, il y a des registres où il est mauvais. Mais c'est volontaire. Parce qu'en fait, c'est des IA généralistes. C'est pas des IA spécialistes. L'univers de la santé, l'univers de l'immobilier ou encore du juridique, c'est les univers où il pêche. Okay. Parce que, par exemple, il va se mettre à inventer des articles de loi. Il va inventer parfois des diagnostics ou encore... Parce qu'en fait, il n'a pas tout le contexte. Il faut savoir que c'est que du texte ou que de l'audio. Donc, tu peux pas te limiter à ça. On est plus complexe. On a un corps, on a notre espace, on est régi par qui on est notre entourage. Donc, en fait, l'IA, aujourd'hui, elle est assez limitée, contrainte. Et moi, du coup, dans ma boîte, je m'intéresse avec mon associé à comprendre l'univers, comprendre l'humain et cartographier l'humain pour qu'on puisse résoudre des problèmes en comprenant sa personnalité. Donc, c'est ça, je pense, à la next step. Et on est heureusement de nombreux experts dans l'IA à s'intéresser sur ce sujet. Et oui. Mais moi, après, c'est vrai que c'est très rudimentaire. Moi, mon utilisation de l'IA, c'est dans ma création de contenu pour des Reels, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est vraiment efficace. Après, c'est sûr que je pourrais pas te dire quelles sont les limites dans le cas de la médecine, parce qu'il faudrait déjà que je sache différencier un rhume d'une grippe, tu vois, ce qui n'est pas mon cas. Il y a un an, en fait, je suis tombée la première fois sur un post de toi. J'avais adoré, tu étais avec ton micro et tu avais fait en temps réel tout un univers IA autour de toi. En fait, j'avais l'impression que tu étais tout en noir. C'est quel post celui-là? Et c'est sur LinkedIn? Non, c'était sur Instagram.
Et en fait, j'avais beaucoup aimé parce que justement, les gens, ils avaient dit « Ah, t'es dans le turfu, Alice et tout ». Parce qu'en fait, t'avais vraiment comme des ombres qui étaient... et les sous-titres étaient générés par l'IA, en fait. Ah ouais ? Ouais. Mais je me rappelle pas. Mais t'en fais tellement des posts. Ah ouais, je fais trop de posts, je crois. Je fais trop de posts. J'avais trouvé ça juste génial. J'ai dit « Non, mais elle est avant-gardiste, j'adore ». Ah bah, tu me montreras, je sais même plus de ce qu'on fait. Mais moi, souvent, en plus, je bricole parce que je mélange, en fait, de l'IA et du graphisme. Parce que moi, je suis graphiste. Donc, j'essaye de mélanger un peu mes deux compétences, tu vois. Parce que je me sens pas assez forte dans l'IA. Donc, bah, je vais, tu vois, monter avec ce que moi, je sais faire. Moi, je sais faire du Photoshop, je sais faire d'autres choses, tu vois. Mais ça, c'est bien parce qu'en fait, on croit qu'on va remplacer les designers, on va remplacer... Mais non, c'est tout le contraire. Et oui. Les designers sont augmentés. En fait, ils ont... Bah voilà, t'es une hybride. Maintenant, t'es une augmentée. C'est ça. Et franchement, j'adore que tu combines ces deux univers. Ben, ça montre... il y a encore de l'espoir pour les designers. Vous avez toujours votre place. Mais clairement, moi, je pense qu'à partir du moment où on maîtrise l'IA, on aura juste une plus-value. Parce que il y a une chose, souvent que j'aime dire, moi, je donne par exemple des formations, tu vois, d'intelligence relationnelle. Et j'ai fait le jeu de mots parce que intelligence artificielle, relationnelle, bon, c'est la tendance. Mais en fait, typiquement, les gens ont peur que l'IA vienne remplacer leurs compétences. Moi, je vois les liens émotionnels que je peux entretenir avec des gens. Si tu veux, c'est incomparable. Chaque histoire est absolument unique. Elle va dépendre d'un instant T, d'une petite équinoxe de vie, tu vois, à un instant T. Et ça, on peut copier, mais ça ne sera jamais égalé ce que tu ressens comme amour, comme sentiment, pour tu vois, le ressenti de la personne, sa mince, son histoire, son vécu, ses erreurs, etc. Donc, à partir du moment où on conscientise ça et qu'on peut comprendre après que l'IA peut imiter tout ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y a des gens qui tombent amoureux. Mais c'est une imitation. C'est ça. Et on peut tomber amoureux de cette imitation. Il y a des gens qui... Voilà. Mais quand même, si on devient justement l'expert pour dompter ça, déjà, on est beaucoup moins vulnérable, on a un regard plus apaisé, voire même on peut guider cette IA dans la bonne direction, ce que tu fais, tu vois. Je vais te donner un exemple tout bête, mais moi, à l'époque, j'étais rentrée dans un très grosse boîte. Bref, je vais pas dire le nom de la marque, mais c'est le plus grand fast-food du monde, tu vois. Et ma famille, qui est très écolo, m'a dit « Mais t'es une grande malade, tu viens travailler pour le pire lobbyiste du monde, tu vois. » Et je leur dis « Ok, donc en fait, tu penses que toi... Juste en parlant, en disant c'est le pire lobbyiste du monde, tu vas changer les choses. Moi, si je rentre à l'intérieur et que je fais en sorte, par exemple, que les jouets soient en bois, parce que moi, je vais pas l'arrêter. Personne ne va arrêter cet immense fast-food, tu vois. Par contre, si tu rentres dedans et que tu permets de faire changer et évoluer les choses... Évoluer l'image, déjà, pour commencer. Exactement. L'image, la manière d'approcher. Les valeurs. Que tu commences à demander, je sais pas moi, à changer les ingrédients. Ben, t'as beaucoup plus d'impact que si t'es là les bras croisés en disant oui, je suis pas d'accord, en fait. Qu'est-ce que tu apportes? Ben, c'est pareil pour l'IA, en fait. C'est tellement facile de critiquer et moins de faire les choses. Exactement. Non, mais on partage vraiment cette vision. Moi, je suis une faiseuse. Je parle moins que je ne fais de choses, donc... Des fois, on me voit disparaître des réseaux sociaux et mes élèves... en fait, je suis pas une influenceuse pour le coup. Je suis plus une ingénieure. Bah oui, c'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que on me dit moi, ce que j'adore avec toi, c'est que tu parles, mais je sais que tu fais. Et en fait, je dis le truc, c'est que j'aimerais justement plus parler parce que j'ai envie de faire savoir tout ce que je fais. Et oui. Parce que j'ai envie que d'autres personnes s'intéressent et j'aimerais que d'autres femmes... je suis très heureuse d'avoir une femme en face de moi qui est entrepreneur, qui est ambitieuse. Parce qu'en fait, on a un épigénétique, nous les femmes, on nous a toujours dit « sois belle et tais-toi ». Et exprimons-nous, montrons que nous aussi on peut entreprendre. Et c'est pour ça que je t'invite aussi, pour faire un petit coup de gueule, parce que je suis une woman in tech. On est... un pourcentage de 5 à 10% de femmes dans la tech d'ailleurs. Et je pense que dans tous les univers confondus, il faut qu'il y ait plus de femmes qui entreprennent. C'est pas parce que vous êtes mère, c'est pas parce que vous avez une vie riche que vous pouvez, riche dans le sens socialement, etc., que vous n'avez pas le temps, que vous devez pas prendre le temps de réaliser vos rêves. Vous avez qu'une vie. C'est clair.
Et donc, c'était important pour moi de l'évoquer dans l'épisode. J'adore, ça me parle beaucoup ce que tu dis, vraiment. C'est touchant parce que on ressent que dans la tech, alors moi je suis pas dans la tech, je suis plutôt dans un milieu féminin, dans la com, tu vois. Mais dans la tech, on ressent, oui, que ça peut être un peu un milieu impitoyable, tu vois. Je sais pas ce que tu ressens, toi, en quand fait, tu y vas. moi, quand je suis de l'intérieur, en fait, je me rends compte que c'est ce que ressentent les gens à l'extérieur, mais en fait, on est chouchoutés. Parce que comme on est les rares femmes qui sont dans cet univers, c'est une force. Ok. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que toutes les femmes dans la tech, si elles jouent bien leur coup, elles sont mieux payées que les hommes. C'est le rare endroit où on peut dire que les femmes dans la tech peuvent être mieux payées. Mais moi, je veux que tu me formes dans la tech. Mais grave. Mais avec plaisir. Sois mon mentor. Je suis en train de casser le décor, excusez-moi. Non, mais avec plaisir. En fait, je pense que ce qui est pas séduisant, ce qui est pas sexy dans la tech, c'est qu'on croit qu'il faut être matheux. Mais pas du tout. Moi, je suis pas matheuse, je suis littéraire. Ouais. Mais je pense que ça peut être très bien aussi d'être littéraire dans l'IA. Parce qu'il y a beaucoup de textes, en fait. Pour générer des prompts, des choses comme ça. Il faut être créatif. En fait, c'est marrant, parce que si tu observes toutes les startups qui ont cartonné, c'est pas forcément des matheux qui sont à la tête. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est des créatifs. Ouais. Donc, ouais. Non. Et donc, toi, tu nous dis que on peut ne pas être ingénieur, codeur, et on peut réussir dans l'IA. Ouais, en fait, l'IA, là, ce qui se passe, c'est disruptif, donc ça change tout. Aujourd'hui, tu peux vraiment cartonner, créer ton application, créer ton produit, alors que t'es pas technique, et ça fait trembler les ingénieurs. Franchement. Okay. Moi, j'ai vraiment vécu une réalité qui a chamboulé en 1 an et demi. Pour te dire, on m'a appelé 70 fois par jour parce qu'il y a une pénurie de développeurs. Okay. Vraiment une pénurie. Et en gros, vu qu'il y a les no-codeurs maintenant, des gens qui font des applications sans même coder, c'est-à-dire que toi, demain, tu peux créer ton application, tu n'en as même pas conscience. Tu dis, maintenant, avec un prompt, tu peux créer un site internet. Mais c'est incroyable. Tu peux créer une application. Et tout ça sur ChatGPT ? Alors non. Non, là, c'est plus complexe. Non, c'est d'autres... non, je dirais pas que c'est d'autres... C'est pas plus complexe, mais c'est d'autres usages. Il faut connaître les outils. Les outils, ouais. Tu as des outils comme Bolt. Ouais. Alors, c'est pas le truc de taxi. Hein. Ouais. Bolt AI. Tu as des outils comme Durable. Maintenant, moi, à mes élèves, je leur apprends à utiliser Gamma. En gros, Gamma, ça fait quoi ? Ça fait des présentations PowerPoint en 2 secondes chrono. Ça te fait le graphe. Et c'est gratuit ou c'est payant ? C'est gratuit. Mais c'est incroyable. Alors, il y a la version payante. La version payante, c'est qui est plus élaborée. Ouais, c'est pour enlever le logo, etc. Mais franchement, moi, la version gratuite, elle me suffit amplement. Est-ce que Gamma peut être après converti sur Canva, par exemple ? Tu peux lui demander de faire ton PDF que tu pourras rentrer sur Canva et le terminer ? Ou c'est vraiment fixe, c'est du JPEG à la fin ? En fait, tu peux le transformer en PowerPoint. Et, le PowerPoint peut être transformé en Canva. Donc, oui, en fait, tu fais un PDF après que tu mets sur Canva. Ok. Ouais. Incroyable. Franchement, c'est juste... C'est incroyable. Mais tu m'as donné trop envie. Attends, je le note tout de suite. En direct dans le podcast. Et carrément. Gamma. Moi, je fais des podcasts, je fais des PowerPoint tout le temps parce que je suis tout le temps en conférence. Bon, alors, tout sort de ma tête. Mais je suis sûre que si je mélangeais ce qui se passe dans ma tête avec l'IA, et même d'ailleurs, si je donnais une conférence qui s'appelle cette conférence est générée par IA, c'est juste incroyable. Pour te dire, mon persona principal, c'est que j'en ai 3. J'accompagne beaucoup les agences de marketing, donc des influenceuses comme toi aussi. J'accompagne aussi l'industrie qui est complètement délaissée. En fait, les réseaux sociaux pour les industriels, ça les dégoûte presque. C'est incroyable. Et j'accompagne aussi les agences de développement, de programmation. Parce qu'en fait, à la base, moi, je code depuis très jeune, depuis 9 ans, je te disais. Et en gros, comment on peut automatiser des processus ? Comment on peut rester en veille ? Toi qui cherches les dernières tendances, vraiment, j'ai hâte de t'accompagner là-dessus. Et comme elle ça, me close en direct, les gars. Mais ouais. Mais carrément, tu vas pouvoir suivre toutes les dernières tendances en Asie, aux États-Unis, en Russie, et tu vas pouvoir tous les sortir sur ton réseau Instagram, sur LinkedIn. Incroyable. Et en plus, c'est trop marrant parce que c'est moteur de créativité. Tu vas pouvoir... Et oui, ça donne des idées, ça fait... Ouais, pour les montages vidéo. Moi, j'écoutais l'autre jour un YouTuber qui me disait, en fait, il est toujours au courant en temps réel grâce à l'IA des meilleures vidéos.
Donc, des fois, il devance son concurrent sur le même sujet. Mais c'est génial. À 3 jours près, il va sortir le truc beaucoup plus tôt et encore mieux. Incroyable. C'est incroyable. Le champ des possibilités est vraiment... C'est ouf. Ah ouais, non, c'est ouf. Ça me donne trop envie. Voilà, en fait, j'adore apprendre. J'ai jamais le temps souvent. Mais là, s'il y a bien une compétence que j'ai envie d'apprendre, et je pense que tu vas... Arrête-moi si je me trompe, mais je pense que je fais bien. C'est celle-là. Tu vois, parce que même le B.A.B.A., tu vois, je pense que ça peut vraiment... Je serai jamais ingénieur, mais je pense que ça peut changer ma vie, changer celle de mes élèves, changer celle de plein d'autres personnes, tu vois. Et même m'ouvrir, comme tu l'as dit, le champ des possibles. Peut-être ça va me donner une idée d'entreprise à créer. Peut-être que, tu vois. Non, mais en fait, t'as pas besoin d'être ingénieur maintenant pour faire de l'IA. C'est ça qui est dingue. Ouais. Et reste comme tu es. On t'aime comme tu es. Donc, voilà. Oh. Mais oui, c'est vraiment... cœur. Et il faut pas changer parce qu'il y a l'IA. Et beaucoup, il y a 1 an, ils disaient « Oh, le nouveau métier qui va être payé 150 000 €, ça va être prompt engineer. » Eh ben, en fait, je veux rassurer tout le monde, c'est pas ça. Même tout le monde va être prompt engineer si voilà, on se forme. C'est ça. En gros, on va être tous des humains améliorés si on s'y met. Et il va y avoir un clivage, malheureusement, entre les personnes qui s'y sont mis. Et ceux qui s'y mettent pas. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Et ça veut pas dire que les personnes qui n'ont pas fait de l'IA vont pas cartonner non plus. Il faut le voir comme un outil. Et il faut bien l'utiliser pour qu'il serve tout ce qu'on fait. Moi, franchement, si j'avais un conseil à te donner, c'est écris ta routine. Tout ce que tu fais, essaie de voir comment l'IA elle peut t'aider dans chaque élément de ta routine. J'adore ce conseil. Moi, par exemple, je peux te donner des conseils. Dans ma rédaction de mails, plus aucun de mes mails n'est envoyé sans être passé dans la moulinette de l'IA. Okay. Et je lui donne la personnalité de mon interlocuteur. Je lui dis, il aime ça, ses blagues, c'est ça, etc. Il aime bien quand je fais des blagues sur ça. Est-ce que tu peux J'adore. me rédiger un mail pertinent? Et je peux même aller encore plus loin. En fait, moi, j'ai un outil qui est basé sur ChatGPT qui s'appelle Zembaya. Et en gros, ça fait le profil disque de la personne quand je prends son LinkedIn. Mais je veux ça, c'est gratuit aussi? Alors, il y a des générations gratuites et après, il y a une licence payante. Ok. C'est Zembaya. Ouais. Je note en direct, les amis. Notez aussi, Pas de souci. Notez avec Jen. Formez-vous avec Jen. Avec plaisir. Et en gros, l'idée, c'est que tu peux savoir s'il est dominant ou si plus un influenceur, etc. Donc, tu vas pouvoir lui donner les arguments phares et tu n'es pas obligé de les chercher, les arguments. Tu demandes à l'IA, Et elle te les trouve. Ouais. Incroyable. Et tu penses pas qu'on va devenir un peu bête ou au contraire plus intelligent? Humain amélioré ou... Alors, c'est comme tout. En fait, l'IA, c'est un outil et Internet, c'était un outil aussi. Ouais. Je pense que ceux qui font les perroquets et qui copie-collent bêtement sans même réfléchir, oui, ils vont rester bêtes. Moi, je pense que c'est plutôt un vecteur d'enrichissement. Ouais, c'est vrai. L'accès à l'apprentissage est beaucoup plus facile. T'as plus besoin d'embêter un senior. Alors, je parle pas des vieux, mais des experts dans leur domaine. C'est vrai ce que tu dis parce que, en fait, l'IA te donne envie d'être enseignable. Parce que tu as envie d'aller voir, comme tout est accessible, limite tu as envie de faire de la cuisine, tu as envie de faire de la chimie, tu as envie d'apprendre des choses sur la médecine. Et ça répond tellement à cette notion, cette soif d'apprendre. Moi, je vois par exemple, dans ma famille, j'ai des oncles et tantes qui n'apprennent plus. Enfin, ils lisent, tu vois, et c'est bien de lire des livres. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'est comme de la lecture améliorée où tu as une interaction, en fait. Tu peux pas dire à ton livre, tiens, change-moi ce mot, et tu lis, tu vois. Et ça vraiment, je pense que il va y avoir, tu sais, comme une espèce de phase où on va faire les perroquets, en moyenne. Et puis, quand tous les humains seront des humains améliorés par l'IA, entre guillemets, il va y avoir à nouveau une croissance je pense, de recherche, de connexion neuronale. On va développer des parties dans le cerveau qu'on n'avait peut-être jamais développées, tu vois. Après, peut-être je suis dans la science-fiction, mais bon. Non, mais totalement. En fait, je pense qu'on passe entre passif et proactif. Et proactif, absolument. Parce que là, on est en phase, pour la plupart, on est en phase de découverte. On n'est pas en train de créer. Et moi, je vais te faire un retour d'expérience. Il y a une fonctionnalité qui est peu connue. J'aimerais y procéder avec toi, c'est de te créer un clone sur ChatGPT. J'ai hâte de le voir. Et en fait, ça s'appelle les GPTs et ils existent déjà.
Si tu vas dans explorer mes GPT, en fait, c'est des verticales, c'est des spécialistes. Donc, par exemple, un spécialiste en réseau social, un spécialiste en copywriting, toi qui es une spécialiste de ce sujet. Et en gros, tu pourrais carrément mettre tous tes cours dans une IA et tes élèves, ils seraient capables de poser des questions. Et en fait, ton IA, elle parlerait avec tes conseils à toi. Ça me ferait gagner un temps fou. Mais carrément. C'est vrai. Non, c'est génial. Et cette IA, après, est-ce que tu peux la mettre dans un outil spécifique, par exemple dans un WhatsApp Business, ou c'est un lien? Comment ça se passe? Ouais, c'est un lien. Alors, bien sûr, avec un API, tu pourrais le mettre dans WhatsApp Business. Ah ouais. Mais là, c'est un peu plus poussé, et là, ça te coûterait plus. Et oui. Alors que si c'est un GPT, en fait, c'est comme si tu étais en train de parler à ChatGPT, mais un ChatGPT Alice Cat Designer, tu vois. Mais j'adore. Et est-ce que tu peux le brander, Alice Cat Designer? Mais totalement. Mais j'adore. En fait, t'as ta photo. Mais non. Tu peux lui donner un nom, mais une moi, description. je veux ça. J'achète demain. Mais carrément. On se fait une session, une après-midi, on fait tout. J'adore. Trop bien. Et je suis très contente que tu dises que tu veux ton clone. Et en plus, moi, j'invite tout le monde à créer son clone pour faire gagner du temps parce que ça permet de te challenger et même d'apprendre à te connaître, en fait. Moi-même, ouais. C'est vrai que c'est intéressant. C'est fou parce que, tu vois, je me demande toujours comment une personne qui a tes compétences peut être intéressée par une personne comme moi, qui est mes compétences. Pour moi, tu sais, comme c'est nouveau, moi, j'ai des compétences qui sont plus classiques, on va dire. Après, j'ai des soft skills qui sont très élevés chez moi par rapport à d'autres personnes. Tu vois, le fait d'avoir de l'extraversion, de savoir parler, d'avoir l'éloquence et tout. Mais pour moi, comme c'est des choses qui sont innées, enfin, que j'ai appris dans ma famille, j'ai pas l'impression que ce sont des compétences waouh, genre, tu vois. Et moi, c'est les gens comme toi qui ont des compétences hyper techniques, des hard skills qui me fascinent. Et toi, pourquoi ça t'intéresse, les gens comme moi? Bah, en fait, moi, je me rends compte que la tech, ça s'apprend, mais les soft skills, non. En fait, on a besoin d'être entouré de gens comme toi qui peuvent nous aider parce que moi, mais c'est incroyable, ça. Moi, justement, parce que je suis ultra compétente techniquement, bah, je manque de soft skills. Je manque d'humour. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Comme j'ai plein de soft skills, j'ai pas le temps presque d'évoluer en hard skills. Parce que ça me prend un temps fou. C'est là, on est complémentaires, en fait. Mais ouais, c'est incroyable, tu vois. J'étais en train d'y penser pendant que tu parlais. Je me disais, c'est ouf parce que on a vraiment, ça fait les deux aimants, en fait. C'est incroyable. Ouais. Et vraiment, ce que j'ai adoré dans ta personnalité, c'est que tu parles d'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est vraiment un aspect que j'aimerais souligner. Les IA n'ont pas d'intelligence émotionnelle. C'est un truc qu'ils n'auront jamais. Ouais. Ils pourront recopier nos sentiments, notre façon d'appréhender les émotions. Mais par contre, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de croire qu'une IA a des émotions. Alors que c'est des calculs 1, 0, 1, 0, 1, 0, quoi. Si je schématise. Bah, en fait, y en a qui se sont amusés et qui se sont brûlés les ailes en essayant de créer des IA qui ressentent une âme, ressentent des émotions. L'amour et tout, ouais. Alors que c'est faux, quoi. Il n'y a pas d'amour, c'est vrai. Mais moi, c'est pas ça le pire. Moi, le pire, c'est les humains derrière qui y ont cru. Eh oui. On est fragile, hein. On est fragile, les humains. Ouais. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. C'est pour ça que, en fait, pour moi, en ce moment, c'est exactement ça. Il faut absolument développer, entre guillemets, ces hard skills dans l'IA, qui sont pas si hard que ça, parce qu'une fois qu'on maîtrise, l'IA va aller faire des choses très complexes, nous faire gagner, par exemple, des études d'ingénieur, comme tu disais. Excusez-moi les ingénieurs, je veux pas vous vexer. Mais en tout cas, voilà, va nous donner les prémices des compétences d'ingénieur qu'il nous aurait fallu avoir si, voilà. Et puis même, ça va ouvrir le champ des possibles sur comme tu disais, on peut créer une application, on peut créer un clone, bref, on gagne du temps. Et de l'autre côté, je pense que en parallèle, il faut faire évoluer autant l'intelligence relationnelle. C'est pour ça que je voulais faire une formation là-dessus, parce que moi, je me rends compte, ma mère qui était psychosociologue, qui l'est toujours, elle m'a donné ce truc de sentir les gens, de sentir leur sensibilité, l'empathie, comme tu dis, qui est fausse chez ChatGPT. Enfin, ça y ressemble, mais il n'a pas le sentiment, il n'a pas le ressentiment. Et je pense que si on mélange les deux, alors sans faire des personnages comme les humains qui ont testé, mais plus, tiens, j'accepte d'avoir ces soft skills et je sais qu'elles seront irremplaçables et je les mets en valeur, je les valorise et je mets l'IA au profit du développement de ces soft skills. Mais c'est magique, tu vois. On fait des super humains, comme tu as dit, des avatars. Yes. Et en fait... moi, là, en ce moment, comme je manque cruellement d'humour, je suis en train de prendre des bouquins. Mais c'est fou, ça, que tu dises que t'as pas d'humour. Moi, je trouve que t'as trop d'humour.
Je sais pas, moi je suis drôle malgré moi en fait. En fait, tu n'es pas sarcastique. Non, je l'ai pas. Et puis mon mari me dit que je manque de sens de la répartie. Oui, tu manques peut-être de répartie. Mais ça, en fait, il y a plusieurs volets dans l'humour. T'as l'humour avec la répartie. Moi, j'ai énormément de répartie, par exemple, mais sauf que c'est une répartie très gênante. Je fais des blagues pourries. Tu vas me dire un mot et je vais rebondir dessus. Je vais faire en mode et en fait, tout seul, je rigole à ma blague. Ça fait rire personne. Mais ce qui est drôle, c'est ma tête, en fait. Mais il y a plein d'autres formes d'humour. Je suis persuadée que t'as un humour qui est comme tu penses comme une ingénieure en arborescence. T'as un humour qui va avec, en fait. Ouais, je suis un peu trop intellectuelle dans beaucoup de trucs. Et des fois, j'aimerais être beaucoup plus légère dans tout ce que j'évoque. Et c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir parce que à chaque fois, je rigole beaucoup quand je regarde. En stage. Mais... Toi, tu vas m'apprendre l'IA. Moi, je vais t'apprendre à faire des PDCL. Tu vas voir. Parce que t'as de l'humour. Regarde, tu ris à une blague. Enfin, tu peux ressentir l'humour. Enfin, c'est de ne pas avoir du tout d'humour. C'est les gens hyper forts en mode. Tu vois, ça c'est voilà. Mais toi, on ressent que tu aimes rire quand même. T'as des sentiments. En fait, t'es pas un robot. Donc, je pense qu'il y a plus un truc aussi de l'ordre un blocage de l'enfance. Peut-être, tu vois, une femme, elle devait peut-être pas être trop drôle ou non. C'est surtout que plein de fois, j'ai fait des bides. Oui, voilà, par exemple, t'as déjà eu je sais pas, du harcèlement scolaire ou quelqu'un qui t'a emmerdé pour ton humour? Je fais jeune, hein. Et c'est vrai que moi, je suis advisor IA pour des boards de Comex, etc. Et à la petite, genre on dit des trucs comme ça. Non, quoi. Mais c'est pire que ça. On m'a dit que j'étais une jeune écervelée. Juste parce que je suis une femme. Ça c'est dur. Hein. C'est dur. En fait, moi, je me fais introduire par des hommes qui ont du pouvoir pour être prise au sérieux. C'est horrible, hein, mais c'est la réalité de la situation. C'est-à-dire que j'ai beau avoir l'influence et l'impact que j'ai de par mon savoir, j'ai pas forcément l'influence et l'impact que je voudrais de par mon apparence. Je fais jeune, j'ai 32 ans, même si j'en fais 20. Et en fait, quand on voit mon CV, c'est fou ça quand même. Les gens, ils me croient pas. Ouais. J'ai travaillé pour Chanel, j'ai travaillé pour BNP, Société Générale, Tinder. Enfin, c'est juste incroyable. Mais en fait, moi, je me suis créé ma chance. C'est incroyable ce que tu dis. Ça m'énerve. J'ai envie de te prendre sur un bouclier, de te mettre en avant devant tout le monde. Souvent, moi, je dis que toutes mes équipes et toutes les personnes qui travaillent avec moi, je les vois comme les Avengers, tu sais. Ils sont tous... pour moi, toi, t'es une Avengers des réseaux sociaux. Ah ouais? Ouais, carrément. Mais pourquoi moi? Il y en a plein d'autres. Ouais, mais... Il y en a plein qui font plus de vues, plus de... Alors moi, c'est marrant, mais les vues, ça m'impressionne pas du tout. Ouais, je suis comme toi. C'est la niche, moi, qui m'intéresse. Parce qu'en fait, en vérité, moi, je vais te dire un truc. Faut se méfier des chiffres trop mirobolants, parce qu'il y a beaucoup de bots. Ah ouais? Tu penses? Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai un scanner. Je le mets sur le réseau social et je sais virer tous les bots. Ah ouais, du coup, ouais. Donc, je me méfie. Ouais, quand il y a beaucoup de genre de vues, tu penses qu'il y a pas que du organique, quoi? Bah non, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est très facile de payer des followers. Ok. Putain, c'est ouf, ça. Ouais. Ça m'intéresse. Et j'avais une question, d'ailleurs, à te poser aussi, qui m'est sortie de la tête. Attends, parce que du coup, on disait ça. Est-ce que tu penses... Enfin, tu sais, il y a des espèces de rumeurs qui tournent sur Instagram, sur LinkedIn et tout, que par exemple, des comptes qui sont anciens, moi je vois, c'est mon cas, tu vois, mon compte Insta, il doit dater de 2015 ou 2016. Et entre-temps, j'ai beaucoup changé de niche, tu vois. Il y a d'abord quand je faisais la communication pour le graphisme. Après, il y a eu beaucoup quand je faisais... de la communication en tant qu'influenceuse, donc très lifestyle, tu vois. Après, il y a eu une période où j'ai fait de la musique. Et en fait, j'ai comme donné des indications très contradictoires, en fait, à l'IA d'Insta, quoi, si je puis dire. Et j'ai l'impression que quand je vois des nouveaux comptes se créer, tu sais, ils ont plus de visibilité organique que moi qui ai déjà fait des ads, qui ai déjà changé beaucoup de niches. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Alors, c'est une réalité. Okay. Parce qu'en fait, les algorithmes, c'est des IA. Okay. Et en gros, plus tu l'enrichis d'informations controversées, plus il ne sait plus qui cibler. Ok.
Alors, si j'avais un conseil à te donner, c'est vraiment de beaucoup jouer sur les mots-clés dans tes commentaires, de mettre en avant les choses. Et je sais pas si tu as remarqué, mais les hashtags, ça marche plus trop. Plus trop, ouais. Mais par contre, j'ai remarqué que quand j'en mets pas du tout, ça marche plus du tout. Oui, bien sûr. Il faut pas en avoir trop. Mais il faut en mettre 4-5 max. Oui, et moi, j'essaye d'être redondante sur les mêmes hashtags pour que l'algorithme, il soit encore plus performant. Ah, tu penses que c'est mieux d'être redondant? Ouais. Moi, je suis un peu la cordonnière la plus mal chaussée parce qu'en fait, mes réseaux sociaux... C'est fou parce que moi, on m'avait dit que c'était considéré comme du spam de mettre les mêmes. Ou alors tu tournes, mais sur des mots de la même catégorie, quoi. Voilà, exactement. Ok. Tourner sur les mêmes catégories, j'en mets pas plus de 4 ou 5. Ok, ouais, ça c'est vrai. Vraiment... j'ai remarqué que je faisais ceux qui font le max de hashtags, qui prennent tout. Et ben en fait, ils ont des comptes à 100 followers et ça décolle jamais en fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le conseil que je donne à mes élèves. Il y avait eu une étude là-dessus. Je saurais pas dire la source, mais j'aime pas citer une étude si j'ai pas la source. C'était une source que j'avais appris sur une conférence justement à l'événement Instagram et qui avait analysé qu'en gros il y a une espèce de courbe qui va monter et descendre en fonction de ton nombre d'utilisations de hashtags. Donc, par exemple, tu en utilises 5, tu as X%, genre 80% de plus de chances que ça marche. 6, tu as 83%. 7, tu as 84%. Et dès que tu redescends à 8 hashtags, bam, tu tombes à 30%, tu vois. Donc, c'est intéressant. Et surtout, tu sais, pendant longtemps, les gens utilisaient le hashtag le plus utilisé, comme, je sais pas moi, food porn, comme... esthétique, comme lifestyle, qui sont des hashtags en fait aiguilles dans une botte de foin. C'est complètement idiot. Que moi en fait, ce qui m'a fait percer à l'époque, c'est que j'avais une stratégie de justement les hashtags intelligence artificielle, les hashtags activité et les hashtags lieu. C'est-à-dire ceux que j'appelais les hashtags intelligence artificielle, c'est ceux qui donnent des indications, des expertises, de noms-clés qui va parler à l'IA. D'Insta qui va comprendre ce qu'il y a sur la vidéo. Donc parfois c'est tout con, mais par exemple là il y a une plante derrière toi, bah c'est plante. Enfin, non mais voilà. Ensuite t'as ce que j'appelle les hashtags d'activité qui vont préciser. Bon, par exemple si je suis un restaurant, ça va être pizza Paris. Enfin tu vois, tu précises l'activité et le lieu parce qu'il y a des gens qui cherchent comme dans un moteur de recherche. T'es comme un cahier des charges. Je l'ai appris mais toute seule sur le terrain. Tu vois. Et bon et après t'as la géologue qui est importante, mais c'est fou parce que, en fait, Insta, on est plein à être formateur Insta, etc. Mais ça bouge tellement en permanence qu'on est tout le temps comme dans, je sais pas, c'est de l'archéologie, en fait. Je suis tout le temps en train de chercher, gratter pour essayer de comprendre. Et j'ai pas de compétences ingénieur, donc j'apprends avec mes compétences de chihuahua, tu vois. et je me rends compte que genre c'est sans fin, mais quand t'es passionné, c'est un truc de fou, quoi. Moi je suis passionnée, j'ai une addiction, quoi. Si je peux pas créer mes contenus par jour, je me sens pas bien. Tu me posais la question comment faire de la veille sur les dernières tendances des réels. Eh ben, je t'invite à, je sais pas si tu l'as fait, à tester Perplexity. Non, allez, je note. 3e fois que je note. Alors, qu'est-ce que c'est que Perplexity ? C'est un moteur de recherche IA. Et en ce moment, il est en train de faire de l'ombre à Google. Donc, c'est vraiment une dinguerie parce qu'en fait, ça fait déjà, ça te répond, ça te donne les sources. Et en plus, donc tu peux voir la vidéo en plus, il y a le lien. Et il y a carrément une FAQ pour approfondir. Donc, ça te laisse même pas te poser X 1000 questions. Si tu as le syndrome de la page blanche, bah, tu as tous les éléments pour avancer, tu vois. Donc, si on devait donner un conseil aux gens qui nous regardent, par exemple, je sais pas, la personne est pâtissière. Elle veut faire le nouveau contenu tendance sur une pâtisserie tendance, mais elle sait pas par où commencer. Donc, elle va sur Perplexity, c'est ça ? Mm-hmm. Et elle va poser quoi comme question alors ? Donne-moi les 10 dernières tendances sur le domaine de la pâtisserie. Est-ce que tu peux me donner des liens de vidéos qui cartonnent dans le domaine de la pâtisserie ? Et elle peut même donner du contexte, des pâtisseries de, je sais pas... Ouais, voilà, éclairs au chocolat, etc. Pistache, ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Et là, c'est beaucoup plus puissant que ChatGPT, on est d'accord ? En fait, c'est différent. C'est une approche différente. ChatGPT, c'est plus un assistant virtuel. Okay. D'ailleurs, moi, je vais jusqu'à plus loin. En fait, moi, je me dispute tout le temps avec mon mari sur les mêmes sujets et j'ai développé un GPT, justement, qui m'aide à résoudre des problèmes de couple. Non, mais j'adore. C'est excellent. Et du coup, moi, je lui raconte mes problèmes de couple et en fait, il voit les schémas. Parce que mon associée, elle est chercheuse en mécanisme cognitif. Mais j'adore. Donc, elle réfléchit tout le temps à comment fonctionne l'humain, etc. Et du coup, j'ai dit, mais attends,
Je peux demander à GPT de comprendre pourquoi mes disputes, elles finissent toujours en queue de boudin, voilà. Mais c'est incroyable, ça veut dire que tu es en train de me dire que quelqu'un qui a besoin de résoudre ses problématiques de couple, par exemple même un thérapeute de couple, il pourrait avoir cet outil en supplément pour le temps, en fait, parce qu'il ne peut pas faire 15 000 séances dans la journée, pour accompagner ses clients en couple qui s'embrouillent, et il pourrait leur mettre à disposition. Il peut même faire mieux. Il a développé une méthode. Il donne sa méthode à ChatGPT et il peut la garder privée pour lui et pour ses patients. Ouais. Et en gros... Oui, il peut les vendre à ses patients. Oui, carrément. Et en gros, l'IA va parler comme lui. Il va comprendre sa façon de fonctionner, sa façon de résoudre les problèmes. Incroyable. Ça, c'est la thérapie du futur. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Moi, je vais faire ça. Comme ça, je vais demander... bien sûr, je vais bien le former dans mon sens, ChatGPT. Comme ça, il dira tout le temps... l'IA, elle dira tout le temps à mon mec, ce n'est pas bien ce que tu fais. Alice, elle n'est pas d'accord. Non, en fait, l'IA n'est pas là pour qualifier ni pour juger. Elle fait un fait, quoi. Voilà. Elle dit les pour, les contre, elle est neutre. Neutre, elle expose. D'ailleurs, en fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire dans ma startup. Ma startup, elle s'appelle Imagine AI Future, donc imagine l'IA du futur. Et d'ailleurs, notre podcast il s'appelle Imagine le futur. Imagine Future. C'est génial. Et en gros, nous, ce qu'on s'attache à faire, c'est faire des IA qui comprennent les humains. Et en conséquence, en fait, elle va aider les gens à réaliser leurs rêves, leurs ambitions, les débloquer. Parce qu'en fait, on se rend compte que les IA, elles sont bateaux. Elles te donnent des réponses génériques. Mais en fait, ce que tu as besoin, c'est d'une IA qui te comprend. Et oui. Et qui va te faire gagner du temps. Et qui est sur la même longueur d'onde que toi, quoi. Ouais. Donc, on va devenir des Tamagotchi des IA, quoi. Ouais. Ah putain, j'ai hâte de voir ça. Franchement, je me sens très comme reconnaissante de rencontrer quelqu'un comme toi parce que en fait, c'est comme si j'ai l'impression que je parle avec le futur, tu vois. J'ai l'impression que t'es revenu de 2080 et que tu reviens sur Terre pour nous aider, tu vois. Mais vraiment, je le ressens comme ça. C'est mon film préféré, Retour vers le futur. Et voilà, ça c'est toi, tu vois. J'ai l'impression que et moi, j'ai l'impression que je suis comme le passeur, tu sais, t'as un passeur. Il y a des gens, ils sont restés dans le monde d'avant. Moi, je sais comprendre les gens comme toi et je sais comprendre les gens d'avant. Et je suis en train de leur dire, coucou les gars, allez, passez par là. Non, ce pont-là, ça craint. Prenez celui-là, tu vois. Vraiment, je le ressens comme ça, quoi. Et franchement, ça me fait plaisir que tu vois les choses comme ça. Moi, je vois plus de gens qui ont plus peur d'être remplacés par l'IA. Moi, j'aimerais les rassurer. En fait, on va pas être remplacés. On est une génération... Nous, on a de la chance parce qu'on a vécu sans Internet, avec l'IA. Et en fait, on va accueillir nos enfants. En fait, ils ont vécu avec l'IA depuis leur naissance. Donc, il va y avoir un clivage. Et moi, j'ai plus peur pour ceux qui vont être nés avec l'IA parce qu'en fait, ils n'auront pas vécu toutes ces appréhensions, tous ces challenges. Et ils vont avoir ce challenge d'expliquer aux anciennes générations pourquoi il faut se mettre à l'IA. Et ils n'ont pas ces codes. Nous, on est la meilleure génération. Toutes les deux, on est nés en 90. Donc, c'est sûr que nous, on appréhende tout ça. On a cette chance, on a ce recul. Ouais, on a vécu les cassettes, les CD, on a vécu tellement de choses. Mais c'est beau parce que aussi, il y a comme une sorte de mélancolie. On est la dernière, tu vois, génération de l'avant. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme le monde d'avant. Parce que ces 10-15 dernières décennies, il paraît qu'il y a eu plus d'évolution qu'en des millénaires d'évolution. Enfin, c'est quand même un truc de malade, quoi. Quand tu y penses, et la dernière fois avec la fusée qui se recolle à SpaceX, tu sais, qui va dans l'air. On vit des trucs assez quand même dingues. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est vertigineux. Et en même temps, quand tu vois que, par exemple, on est en train d'arriver à un pic, on a énormément augmenté, par exemple, la population mondiale, qu'elle est en train de décroître et que c'est prévu qu'elle décroisse énormément dans les années à venir. Par exemple, l'IA sera nécessaire pour les personnes âgées, tu vois. L'IA va être nécessaire dans plein de cas de figure. Moi, je suis persuadée, j'ai des problèmes de vue, je suis malvoyante de l'œil gauche et mon frère, il a des gros problèmes de vue. Je suis persuadée que l'IA va un jour lui redonner la vue, tu vois, et va lui permettre de conduire. Mais j'en suis intimement convaincue que je vais le vivre. Il y a Neuralink. Déjà, et il y a déjà les puces, tu sais. Donc... on va vivre aussi des choses formidables. On voit des trucs grâce à l'IA, des personnes qui avaient des maladies de Charcot qui peuvent écrire grâce à leurs yeux. On voit, voilà, on pointe du doigt souvent le robot méchant comme dans Terminator, tu vois. Mais on oublie aussi qu'on va redonner l'ouïe
à des personnes sourdes, la vue. l'espoir. Mais bien sûr, mais c'est magique. On va même, j'ai vu des médecins, grâce à l'IA et la technologie, pouvoir opérer à distance. Ouais. Non mais, enfin. Ah, c'est un appareil suisse. Mais c'est incroyable. Enfin, tu vois, je sais pas si les gens réalisent. Moi, par exemple, je suis née avec un problème de vue. Ma grand-mère, elle avait exactement le même problème de vue que moi. À mon âge, elle était déjà aveugle de l'œil gauche. Moi, avec la technologie, l'IA, la médecine, je fais partie des gens qui peut-être vont pouvoir voir jusqu'à leur mort, alors que j'ai une anomalie, tu vois. Et je suis née à la bonne époque, au Moyen-Âge. J'aurais vécu 10, 15 ans. Je me serais tuée avant, parce qu'en fait, en perdant la vue, je me serais fait écraser par un mormon. J'en sais rien, tu vois. Mais je me serais pris une carriole. J'imagine la scène. Non mais voilà, donc c'est pour ça que je peux pas être à l'encontre, même s'il y a des gens qui disent oui mais Alice t'es trop fan des réseaux, t'es trop fan des gens qui aiment l'IA et tout. Mais moi je sais ce qu'ils ont fait dans ma vie ces gens. Je sais ce que la technologie a fait pour moi, donc je suis reconnaissante, tu vois. Voilà. En fait, je pense que les gens réalisent même pas que l'IA, elle a toujours été partout. Mais oui. Avant même En fait, ChatGPT l'a démocratisé, l'a rendu accessible à tous. Et ce qui fait peur en vérité, c'est l'inconnu. Tu vois, quand tu vas à l'aéroport, ton passeport est scanné, c'est de l'IA. Quand tu vas faire ta radio, c'est de l'IA aussi qui détermine que tu as une tâche, malheureusement, qui provoque un cancer, etc. Et en fait, moi, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire, c'est un outil. Donc, c'est comme une arme. C'est les intentions humaines qui sont importantes. L'intention. Moi, souvent, mon associé me dit « Mais tu vois, Jen, il faut faire attention à ce qu'on va faire quand on va développer notre IA, mais ce qu'il faut faire attention aussi, c'est aux actes des gens qui vont l'utiliser. » Ouais. Parce qu'en fait, ça fait peur, parce que là, l'IA, elle commence à absorber beaucoup d'informations sur nous, d'informations sur les sociétés, etc. Donc, où est la place de la responsabilité, tu sais ? Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Comme, regarde, les mails, quand c'est arrivé, les gens se sont jamais dit qu'il y aurait eu des tentatives de phishing et de scam par mail, tu vois. Et pourtant, la plus grosse arnaque encore aujourd'hui, c'est les arnaques par SMS, les arnaques par mail. Et personne se dit, tiens, je suis en train de télécharger, enfin, je manipule une arme 8 heures par jour, enfin, tu vois. Alors que c'est exactement le même cas de figure, donc je suis entièrement d'accord avec toi. Le point de vue éthique, le problème, mais c'est comme le web, il y a le dark web, c'est comme le stream, il y avait à l'époque le téléchargement illégal. Enfin, à chaque technologie, malheureusement, sa zone d'ombre. Tout le monde veut prendre sa couverture, et c'est dommage parce que tous les gens qui veulent utiliser la technologie en faisant des scams, de l'usurpation d'identité, des tentatives d'arnaque, etc. Si, je pense, ils se formaient à l'IA. Déjà, ils auraient 1000 fois plus de raisons de gagner beaucoup plus leur vie et de manière honnête. Et en plus, je pense qu'ils développeraient d'autres compétences qu'ils ne soupçonnaient pas qu'ils ont en eux, tu vois. Et voilà. Mais bon, comme tu dis, il y a un problème d'éthique, il y a un problème de... Bon, je vais tomber le masque pour une fois, parce que je le suis plus. En fait, je suis une ancienne white hackeuse. Donc, en fait, avant, je permettrais aux entreprises de savoir quand elles avaient des failles de sécurité. Ok. Et en gros, moi, je vais te dire un truc, c'est que les gens, ils ont peur là avec la RGPD, ils se disent « Ah ouais, mais l'IA, où vont nos données, etc. » Mais en fait... Nos données, elles sont partout. Elles sont partout. Faut qu'ils arrêtent, les gens. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, ils disent « Oui, non, mais moi, je veux pas qu'on me voit ma photo. » Non, mais ils savent tout. Tu sais quoi ? C'est tellement vrai ce que tu dis. Bon, moi, j'ai pas ton niveau d'ingénierie, mais je l'ai même remarqué quand j'ai une conversation. Alors, pourquoi ? En fait, les gens se disent, oui, non, mais Facebook m'écoute, l'ADS est exactement ce que j'ai dit. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Elles sont tellement abouties, pareil, les IA de Facebook, au niveau des ads, même plus que les Google Ads. Même d'iPhone et de Samsung. Voilà. Et il paraît que, par exemple, mon comportement, sans même que je le sache, peut savoir si je suis enceinte ou pas, alors que moi-même, je suis pas au courant que je suis enceinte. C'est quand même un truc de fou, tu vois. Parce que je vais avoir un changement dans... je sais pas, la manière de regarder l'image, le temps que je vais rester sur une vidéo d'un bébé chat avec sa maman, tu vois. Et il va capter, en fait. Et il va m'envoyer une pub sur les couches, tu vois. Et c'est incroyable. Donc, les gens qui disent, oui, non, mais moi, mon identité, ma sécurité, c'est mort. Il y a plus. Il y a personne qui est anonyme. Il y a des personnes encore anonymes, à part peut-être des Amazoniens dans un Tipeee. Ceux qui n'ont pas de téléphone. Ouais. Et encore. Comme tu dis. Il y a même... les algorithmes, ils savent quand est-ce que vous allez vous séparer, quand est-ce qu'on se dispute, etc. Parce qu'en fait, bizarrement, tu vas voir un thérapeute, bizarrement. Ouais. Donc, franchement, j'ai rien à cacher.
vas-y, hacker mon compte, il n'y a pas de problème. C'est souvent ce que je dis en fait. Tu veux faire comme moi, les gens me disent t'es tout le temps exposé sur les réseaux, mais je dis de toute façon, il me reste quoi à vivre si j'ai de la chance? 40 ans, 50 ans, 60 ans à l'échelle du monde, de la planète, de l'univers, ça représente quoi? Parce que je vais finir poussière, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me cache toute ma vie, je finis poussière. Bon, j'ai une petite vie sympa avec des amis, des enfants et tout. Ou est-ce que je décide de faire partie de ceux qui, en tout cas parce qu'il y a eu un changement, a saisi le train en marche et essaye d'en faire quelque chose de bien? C'est-à-dire que moi, dans ma famille, mon père, il avait vu un peu le changement dans l'industrialisation. Il a fini vice-président d'une très très grande entreprise, mais il venait d'un milieu très modeste. Il a changé des choses radicalement dans le monde de l'armement en faisant des choses bien, tu vois. Justement, dans un milieu complexe. Au-dessus de lui, mon grand-père, il était dans l'agriculture, il a vécu la grande crise où en fait on a commencé à faire de la mondialisation, à récupérer des trucs à droite à gauche, et il a tout fait pour, en tout cas jusqu'au dernier bout de sa vie, pour que l'agriculture soit quelque chose de sain, même pour les agriculteurs français aujourd'hui. Bon, ils vont pas bien du tout, les agriculteurs français. Au-dessus de lui, mon autre grand-père, qui était aussi un inventeur, qui avait des idées, tu vois, il a connu tout ce qui va être le travail à la chaîne, et c'est les prémices de l'industrialisation, et il a dû vivre avec son temps. Ben moi, je considère que toi et moi, on est ces ouvriers d'aujourd'hui qui vivons une révolution, tu vois, et c'est de notre devoir, puisqu'on considère qu'on est éthique, de nous y intéresser, parce que si on ne laisse la main qu'à des personnes qui ne sont pas éthiques, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ça l'idée, tu vois. Donc moi je trouve que c'est presque un devoir qu'on a, et moi je suis fière, tu vois. Même si au début c'était pas gagné, ma famille, j'en parle d'ailleurs dans le livre, me disait mais t'es folle de te mettre sur les réseaux, t'es visible, t'es machin. Et maintenant ils voient en fait l'intérêt. Tu vois, j'ai aidé des personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu peux faire des choses bien avec la technologie, tu vois. C'est quelque chose qu'on partage toutes les deux, parce que moi j'ai envie de laisser une trace, j'ai envie d'avoir un impact positif. D'ailleurs, Noémie Foucault, mon associée, et moi, on a créé un anagramme qui s'appelle Litchi, et en fait c'est nos valeurs: loyauté, impact, ténacité, congruence, le fait d'être aligné à sa personnalité. On va jamais faire quelque chose qui va en dehors des clous de notre personnalité. Humaniste et innovation. J'adore. En fait, nous, on voulait laisser une trace, mais toujours calibrer ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que tous ceux qui font des erreurs, c'est qu'ils font trop tout au feeling. Alors, je dis pas qu'il faut pas être au feeling. C'est tout le contraire. La vie, c'est que du feeling. Mais il faut réfléchir aux conséquences de nos actes. Nos responsabilités, elles sont importantes. Et le peu de temps qu'on a sur Terre, si on peut le mettre à contribution, il faut le faire. Je suis entièrement d'accord. J'adore cette façon de voir la vie. En tout cas, ma famille et ta famille s'entendraient bien, surtout ma belle famille, parce qu'en fait, mon mec est flic, donc il aurait adoré ton père, je pense. Ouais. Et peut-être qu'un jour ils se rencontreront, on ne sait jamais. Hein. La vie, c'est un petit village, on sait jamais. Non, mais c'est clair. Mon papa, il était dans la défense, donc tu sais, les satellites, les porte-avions, donc si ça l'intéresse. Mon mec, il est moniteur de tir, tu vois. Donc le monde est très petit. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est que d'ailleurs, dans la sécurité, l'IA, c'est une dinguerie. Ah bah oui. Moi, mon père, il m'en a toujours parlé, même quand j'étais toute petite. Déjà, tu vois. Il parlait de l'IA, qu'ils avaient déjà des systèmes pour les militaires. En fait, leur métier, c'était de créer des outils qui peuvent protéger les hommes sur le front, ou qui peuvent protéger les aéroports, ou qui peuvent protéger les piratages satellites, etc. Donc l'IA était extrêmement présente, je pense que depuis des années. Les gens le voient arriver là maintenant, parce que c'est toujours comme ça commence toujours dans le secteur militaire, et après ça diffuse, que ce soit même les plats au micro-ondes jusqu'à le réveil en passant par l'IA, ça a toujours été d'abord chez les militaires ou les astronautes, puis chez nous, tu vois. Donc, je pense que c'est bien plus ancien, comme tu dis, en tout cas, ce système de questions-réponses avec un système, c'est ce qui fait... voilà. D'ailleurs, on a une licorne française qui s'appelle Mistral, ils sont en train d'utiliser des sortes de chat GPT, enfin des sortes de LLM, enfin des langages pour contrôler des drones, etc. Donc, on ne sait pas... Bon, après, on s'éloigne un petit peu là, mais en gros... je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait en termes de défense. J'espère qu'on restera dans un terrain de paix, parce que ça promet. Ouais, parce que des drones avec... ça peut très vite... Ils sont capables de tuer. C'est ça. Ça fait peur, ça. Hein. Ouais.
Ça fait un peu comme la série, tu sais la série, comment elle s'appelle déjà Black Mirror. Ouais, c'est vrai. Ça fait peur, des fois. Mais c'est comme ça qu'on le voit l'IA, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, il y a un épisode où, genre, carrément, nos lentilles, elles sont capables de voir, d'enregistrer, etc. Mais en réalité, tu vois, les gens disent, quand ChatGPT arrive, j'ai peur que la vie devienne comme Black Mirror. Mais en fait, ces technologies sont déjà dans l'armement, entre guillemets, bien avant ChatGPT. Donc, c'est pas ChatGPT qui va changer le game, en fait. Pour non, ce genre de... tout est régulé. Ouais. Après, maintenant, OpenAI s'est marié à la défense américaine. Et juste, on a un petit copain avec nous. Oui. Si tu peux nous le montrer. C'est Taya Wawa. Et elle, c'est pas une intelligence artificielle. Elle est bien réelle, tu vois. Mais par contre, tu vois, quand je lui fais des prompts, elle me répond jamais. Elle est d'ailleurs dans tes générations d'images de temps en temps. Oui, j'adore parce que c'est une source d'inspiration pour moi. Et puis je l'aime. Et tu sais, quand t'aimes les choses, c'est sincère, tu vois. Moi, j'ai envie qu'elle soit tout le temps avec moi. J'essaie qu'elle soit tout le temps avec moi. Et est-ce qu'elle a son propre réseau social ? Oui, elle a Taya sur TikTok, Taya et Alice. Où on l'entend qui est en train de pester sur tout le monde. Elle veut éradiquer le monde, voilà. Elle n'a pas l'air comme ça, mais je vous jure, elle a un plan machiavélique. C'est elle qui contrôle les robots et les drones dans Black Mirror. D'accord. En tout cas, on arrive à la fin du podcast. Ça m'a fait très plaisir, Alice. Et j'ai hâte que moi, Gen Digital Vision et mon entreprise Imaginary Future te fassent rentrer dans le futur de l'IA. Tu auras ton clone, tu auras vraiment... L'idée, c'est pas de te remplacer, mais surtout de te propulser dans un autre level avec l'IA. J'ai hâte. Et tu pourras faire un clone de mon mec, mais en mode jamais en retard, bien rangé, bien organisé. Ça va être compliqué. Non, en fait, je pense que par contre, l'avenir, ce sera que peut-être que l'IA, elle saura l'emploi du temps de ton mec plus tôt. Génial. Et du coup, elle pourra l'aider, le guider, être mieux organisé. C'est surtout que souvent, tu envoies un message à ton mec, tu dis c'est quand que tu as tes congés, c'est quand que tu as tes pauses. Et en fait, je pense que plus tard, tout sera interconnecté, donc tu n'auras plus besoin de poser la question à ton mec, mais arrêtez de le saouler. C'est un peu une décharge mentale, en fait. Trop bien, j'adore. Donc, demain, tu vois, mon IA, je l'imagine comme si elle pouvait te permettre de réserver un resto avec toute ta famille, un resto avec tous tes potes. Trop bien. Parce qu'elle connaît tous les goûts de tes potes et elle va choisir le meilleur choix, etc. Pour tous, quoi. Ouais. Par rapport au régime et tout de chacun. Ah, j'adore, j'ai hâte de vivre l'avenir avec toi, Jen, et que tu m'apprennes tout ça. Ouais, vraiment. En fait, pour te dire, notre IA, elle s'appelle See, comme le verbe voir en anglais. Et en gros, nous, on veut une IA qui voit tout, mais pas pour t'espionner, mais pour te protéger. Vraiment, c'est comme ça qu'on est en train de le concevoir. Trop bien. Et d'ailleurs, on a beaucoup de détracteurs parce qu'on est entouré de psychologues, de psychiatres, parce que justement, on veut protéger l'humain. Et c'est vraiment... on essaie de rassurer tout le monde. Non, de toute façon, c'est pas grave, on est analysé tout le temps en continu. Autant utiliser ces données plutôt que payer tous ces publicitaires, mais pour nous rendre service. C'est clair. Je suis entièrement d'accord. C'est trop beau. Juste, tu veux terminer avec ton bouquin ? Si jamais ça vous intéresse. Il n'y a pas d'IA dedans. Voilà, tu vois, Jen, c'est solide, qui raconte 6 épisodes de ma vie. Peut-être le mieux, ce serait que je te dise les statistiques que crée ce livre, et vous verrez par vous-même. Il y a déjà 7 divorces qui ont été prononcés depuis que j'ai sorti ce livre. Ah ouais ? Alors, ils sont en cours d'instance, parce que ça ne se prononce pas en 2 mois. Mais j'ai bien... grâce à la lecture de ce livre. Voilà. Donc, achetez-le. Il est partout. Amazon, Fnac, Cultura. Il s'appelle Solide. Il parle de résilience et d'argent et d'anorexie boulimie et de décès, de deuil. Et on est capable de tout surmonter. Voilà. Eh ben, c'est incroyable. En tout cas, moi aussi, j'ai écrit un livre que j'aimerais beaucoup que tu lises un jour. C'est Le monde de demain, c'est maintenant. J'adore. Je l'ai écrit avec mon associé parce qu'on a vraiment envie... de montrer qu'en fait, ils peuvent déjà vivre le futur dès à présent. Trop bien. Merci à toi, Alice. Merci.